Monsieur le ministre, Monsieur le Président du CNRA, avec votre permission, nous allons démarrer cette matinée de réflexion en présence de nos chers amis et partenaires de la presse. Nous nous réjouissons de leur représentativité, de toutes les organisations fêtières, et en présence du représentant de Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar et du Premier ministre, en l'occurrence Monsieur Bouardel-Ba. Nous notons également la présence du président du comité scientifique des assises de la presse, M. Matar Silla, du CEDEPS, M. Mamadou Ibrakan, de l'Association des femmes des médias, de l'URAC, du CORED, de la CAP et de la Convention des jeunes reporters, sans oublier notre ami Ibrahim Ali Safaï, de l'Association de la presse en ligne. La matinée d'aujourd'hui est un point culminant et un début de travaux pour la consécration d'une nouvelle institution, d'une nouvelle autorité administrative indépendante que nous voulons en charge de la régulation des médias dans leur ensemble, presse classique, mais aussi les nouveaux médias qu'on appelle les médias numériques ou réseaux sociaux également. Donc il s'agit, comme le disait le directeur de cabinet du CNRA, d'une réflexion innovante de taille dans la mesure où peu de pays, et nous savons qu'aucun pays dans la sous-région n'a encore de dispositif efficace de régulation des médias sociaux. L'agenda de la journée va se dérouler comme suit. Je ferai une présentation sommaire de l'état des lieux et de la vision stratégique qui nous engage vis-à-vis de l'élaboration de cette nouvelle loi. Puis, le président du CNRA aura un mot d'introduction. Et enfin, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique aura un mot de clôture pour la matinée. Nous passerons ensuite à une déclaration aux médias qu'ils feront pour leur permettre de se retirer afin que les travaux puissent se faire en concert avec nos deux institutions, le directeur de cabinet du CNRA et moi-même. Donc, parfait. Je suis jeune, mais je suis de la vieille école. Donc pour l'état des lieux, on est tous conscients que nous avons un cadre réglementaire qui ne date pas de très longtemps. On a une loi de 2006 portant la création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, puis le Code de la presse de 2017 qui annonce la création d'une nouvelle autorité de régulation. Et que entre les deux, nous avons des textes sur la protection des données à caractère personnel, des droits d'auteur et voisins, et que l'ensemble de ces dispositions annonçaient déjà la création d'une autorité de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Les travaux avaient bien avancé, c'était bien déroulé, mais avant même l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, on se rend compte qu'elle risque d'avoir des limites, puisqu'elle se limite toujours au champ d'application de l'audiovisuel. Pendant ce temps, nous avons une expansion de l'audiovisuel, passage de l'analogie au numérique, mais aussi les nouveaux médias qui pullulent de partout, les chaînes web TV, qu'on appelle web TV sur YouTube, les médias en ligne, les médias alternatifs. Et donc, de ce point de vue, il est important dans ce diagnostic, en plus de noter qu'il y a eu des dérives répétées ces dernières années, la demi-décennie passée, en termes de désinformation, de propos haineux, ce qui a vraiment prouvé la limite ou les limites en termes de moyens d'action de l'autorité de régulation actuelle, en termes de capacité technologique pour prévenir ou anticiper, mais aussi pour prendre des mesures permettant de pallier à ces manquements dans le milieu de la presse. Les moyens d'intervention limités sont non seulement humains, un staff réduit, technologique, pour ne pas dire technique, parce qu'on a plein de radios communautaires, on ne sait pas ce qui se dit dans ces radios, on a même des médias internationaux qui diffusent en langue nationale, dans les périphéries de nos frontières, on ne sait pas ce que ces médias disent, et il était important donc de voir également, en dehors de l'ensemble de ces champs, comment réfléchir à avoir un dispositif efficace qui puisse intégrer les dispositifs technologiques modernes. Donc la vision aujourd'hui, au-delà des réflexions préalables qui s'étaient tenues pour la ARCA, c'est que nous allons vers un agenda transformateur d'ici 2050. Et vous l'avez constaté, il y a deux axes stratégiques qui de facto nous engagent. Le premier, le plus essentiel, c'est la transformation numérique avec le New Deal technologique que le chef de l'État a annoncé. Ça veut dire que nous nous plaignons déjà des limites que nous avons vis-à-vis de la régulation, de tout ce qui est médias innovants dans
via Internet, avec l'explosion de la société numérique telle que prévue dans la nouvelle stratégie, nous risquons d'avoir encore plus de travail. Donc il est important, dans le même sillage, que l'ensemble des administrations et les autorités indépendantes qui s'occupent de ces tâches puissent suivre ces dispositifs d'innovation technologique. Premier axe. Deuxième axe, la bonne gouvernance. Donc quand on parle de bonne gouvernance, on parle de facto de transparence. Il y a des dispositifs qui sont en cours d'élaboration avec la fameuse vieille loi de l'accès à l'info à laquelle sera adossée la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Et qui dit bonne gouvernance dit également accès à l'information, liberté d'expression. Et liberté d'expression, c'est un rôle renforcé de la liberté de la presse et des acteurs des médias. Mais en toute responsabilité pour éviter les dérives comme nous le constatons et pour que cela se conforme aux standards internationaux, prévenir les discours de haine conformément aux 6 principes de Rabat et permettre à la société sénégalaise de rester un exemple démocratique. Donc le renforcement des pouvoirs du régulateur et de ses moyens est déjà un processus en cours. Le ministre l'avait annoncé, il y a déjà 10% des redevances tirées des médias audiovisuels qui seront reversées au budget de la future autorité administrative indépendante. Des réflexions sont en cours également pour accompagner la mise en œuvre de cette loi une fois qu'on aura fini l'élaboration, pour permettre à la future autorité d'avoir des relais dans l'ensemble des régions et si possible dans l'ensemble des départements afin de garantir une couverture territoriale maximale. Et donc de ce point de vue, l'objectif final, c'est de satisfaire l'intérêt du public de pouvoir accéder à des informations de qualité et de veiller, en plus de cela, à une petite doléance qui peine un peu des fois à être suivie, c'est le respect des cahiers de charges et des conventions pour les médias audiovisuels qui existent et les médias futurs. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs dans l'environnement global sur lequel nous sommes en train de travailler devrait permettre aux médias de tirer un meilleur parti des avantages offerts par les technologies d'information et de la communication et de renforcer leur viabilité. Et donc, de ce point de vue, il importe d'adapter la régulation face à de multiples défis, comme vous l'avez vu, des mutations avec les réseaux sociaux, les GAFAM, une réflexion sur l'identification et la définition des influenceurs qui aussi, dans une certaine mesure, font de l'information sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue, à partir de ce moment, ils tomberont sous l'escarcelle du régime juridique de la régulation et de la responsabilité qui leur incombera dans le traitement, la collecte et la diffusion de l'information. Donc, sur ces mots, je m'en arrête là pour la première partie introductive. Et avec votre permission, je donne la parole à M. Mamadou Marniaï, le président du CNR. Merci beaucoup, DC. Monsieur le directeur de la communication, commencer le temps qu'on est passé. Sinon, je vous mets sur le côté. Non. Non, mais c'est pas grave, c'est d'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur de la communication, pour ce diagnostic. Un bon diagnostic, je dois dire, de la situation des médias à l'aune de la régulation, en tout cas. Et je voudrais d'abord, monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs, distingués invités, chers participants et surtout chers confrères. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, pour son implication personnelle dans la co-organisation de cette rencontre, mais également pour l'excellente collaboration et le partenariat exemplaire qui le lie au CNRA. Depuis que je suis arrivé, vraiment, on s'entend parfaitement, même si au début, il y a eu peut-être quelques mésententes, mais vraiment vite évacuées. Et depuis lors, vraiment, on s'entend très bien. On ne reste pas pratiquement une semaine sans échanger au téléphone. Et surtout, ce qu'il entreprend, il prend le soin de recueillir l'avis du régulateur que je suis. Et je me félicite vraiment de l'excellence du partenariat entre nos deux structures.
Monsieur le ministre, chers participants, je voudrais vous dire le plaisir et la satisfaction de voir mon plaisir et ma satisfaction de voir se tenir cette rencontre qui est une étape importante d'adoption d'une loi portant création d'un nouvel organe de régulation conformément au code de la presse donc de 2017 qui avait déjà annoncé la création d'un nouvel organe de régulation. La présence du CNRA à la rencontre d'aujourd'hui se justifie par le fait que l'organe de régulation est toujours présent chaque fois que des réformes qui interviennent dans les matières relevantes de sa compétence sont entreprises. Notre rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte où les régulateurs, à travers les différents réseaux constitués sur le continent, notamment les réseaux des instances africaines de régulation de la communication, le RIAC, qui a tenu ses assises en décembre dernier à Abidjan, et puis aussi la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA, PRA-UEMOA plus Guinée, et aussi le réseau des régulateurs des médias francophones, le REFRAM, donc qui va tenir donc ses assises à partir de lundi prochain à Dakar pendant 2 jours. Et d'ailleurs, les premières délégations sont attendues aujourd'hui. Et à l'issue de ces rencontres, donc, le Sénégal devrait justement prendre la présidence du REFRAM. Et donc, et tout ça, en fait, ça montre en fait que aussi bien au niveau africain qu'au niveau francophone, mais aussi au niveau international, les régulateurs se penchent sur les stratégies et mécanismes de régulation des plateformes numériques. Parce que c'est ça aujourd'hui le nouveau challenge. Réguler les médias classiques, ça n'a rien de difficile au fond, bon, parce que voilà, il y a des méthodes éprouvées et tout ça, il y a des législations appropriées et tout. Mais aujourd'hui, le gros défi, ce sont les médias numériques. C'est les nouveaux médias, en général, ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et pour ce qui concerne le Sénégal, par exemple, aujourd'hui, le CNRA est totalement obsolète, dépassé depuis longtemps, puisque c'est une loi de 2007 qui avait été, une loi de 2006 plutôt, qui avait été donc votée à l'époque où il y avait les premières télévisions privées. Et aujourd'hui, on est passé de l'analogique au numérique et ensuite avec l'explosion de tout ce qui est nouveaux médias, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les GAFAM, etc. et tout ça. Donc on est complètement largué et incapable de faire notre travail de régulation de manière adéquate actuellement, puisque les médias classiques représentent aujourd'hui la portion congrue aujourd'hui du champ médiatique. Et donc, il faut absolument s'adapter, avoir un nouvel organe qui aux prérogatives renforcées et aux moyens humains également renforcés, parce qu'également côté moyens humains, côté moyens matériels et tout ça, le CNRA également n'est pas à même aujourd'hui de faire de la régulation. Ça, il faut qu'on se le dise clairement, etc. Et donc, je pense que c'est pourquoi je salue l'idée d'élargir les compétences de la future instance de régulation aux plateformes numériques, mais aussi à la presse écrite et à la presse en ligne de manière générale, qui aujourd'hui, en dehors des périodes électorales, échappent complètement au contrôle du régulateur. Donc l'idée de la création d'un nouvel organe est d'autant plus pertinente qu'aucun média, y compris les plateformes numériques, ne peut et ne doit être hors du champ de la régulation. On a vu aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Le directeur de la communication l'a dit, aujourd'hui, bon, quand vous allez dans les régions, quand vous allez au fin fond du pays, etc., on a des règles communautaires qui diffusent, qui disent n'importe quoi. On n'est pas à même aujourd'hui de savoir ce qu'ils disent. Il y a des discours de haine, des discours ethnicistes, religieux, à la limite djihadistes qui prospèrent, etc. Et on n'a aucun moyen aujourd'hui de suivre ce qui se passe et d'essayer donc de réguler. Et c'est dire donc l'ampleur de la tâche qui nous attend et qui rend nécessaire la mise en place d'un organe de régulation aux compétences et aux moyens élargis. Parce que rien qu'en Afrique, par exemple, je parlais l'autre jour avec mon homologue du Mali qui me disait que la haute autorité de la communication du Mali est représentée dans toutes les régions et même dans tous les départements. Or, le CNRA, en dehors de Dakar, n'est représenté nulle part. Donc aujourd'hui, vous mesurez vous-même l'ampleur de la tâche
Et donc, la nécessité, encore une fois, d'y aller très vite aujourd'hui pour mettre en place ce nouvel organe. En tout cas, le ministère et le CNRA, en initiant cette rencontre, jettent les bases d'une bonne compréhension des dispositions du texte soumis à votre appréciation, qui, une fois adopté par la représentation nationale, permettra au Sénégal d'avoir un organe de régulation à compétence générale, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas seulement à l'audiovisuel classique, c'est-à-dire aux radios et aux télévisions, mais embrassera, comme on a dit, aussi bien le numérique que la presse en ligne et peut-être la presse écrite dont je suis issu. Et bon, le document en discussion aujourd'hui est en tout cas important pour le devenir de la régulation dans notre pays. Et c'est pourquoi le CNRA ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs donc poursuivis par l'adoption de cette loi. Pour finir, je voudrais saluer l'inclusion du processus et cette dynamique de concertation consistant à ouvrir les concertations à toutes les parties prenantes. Et donc, je souhaite plein succès à nos travaux. Merci, Monsieur le Président du CNRA. À présent, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique va ouvrir officiellement les travaux avec son allocution. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur de la Communication au sein du ministère de la Communication, des Télécoms et du Numérique. Merci à tous d'être présents en cette journée portant partage sur l'avant-projet de loi sur l'autorité administrative indépendante. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Merci, Monsieur le Président du CNRA. Je m'en vais vous lire le discours introductif pour cette journée de concertation. Il y a même cette première journée, comme vous l'avez dit, parce que cette rencontre va s'inscrire en droite ligne de la volonté du président et de son premier ministre de donner corps à la revue de tous les textes législatifs et réglementaires pour que nos lois, certains obsolètes ou d'autres qui ont besoin de connaître des évolutions, qu'on puisse avoir ces journées de concertation avec toutes les parties prenantes afin de pouvoir doter de nos pays, en tout cas, les meilleurs textes et surtout les interventions qui sont appliquées. Parce que, comme on le dit souvent, nous avons énormément de textes bien écrits, mais quand il s'agit de mettre en œuvre, on a tendance à les ranger dans les tiroirs. Monsieur le Président du CNRA, chers représentants de la Présidence de la République et du Secrétaire général du gouvernement, des ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Travail, messieurs les directeurs de la communication au sein du MCTN, les directeurs de cabinet, les directeurs de cabinet du CNRA, monsieur le coordinateur de la CAP, mesdames, messieurs les présidents d'associations fêtières, je veux citer l'APEL, l'Association des femmes des médias, le CEDEPS, la CJRS, le CTPAS, le SYNPIX, l'UNPJS et l'URAC. Chers membres de la commission d'examen des déclarations des médias, chers journalistes et techniciens des médias, mesdames et messieurs,
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation à cette journée de partage sur l'avant-projet de loi portant création d'une autorité indépendante de régulation des médias et des réseaux sociaux. En matière de régulation, le paysage médiatique sénégalais est régi par la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Sa principale mission aujourd'hui est d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel et de veiller au respect des dispositions des cahiers des charges et conventions signés par les éditeurs et distributeurs du secteur de l'audiovisuel, radio, télévision et opérateurs. À la lecture de cette mission, nous constatons que les prérogatives du CNRA ne couvrent que le secteur de l'audiovisuel. Elles n'intègrent ni les médias traditionnels comme la presse, ni les chaînes de valeur nées du passage de l'audiovisuel de l'analogique au numérique. L'organe n'a pas non plus de compétences ni sur les médias en ligne, ni sur les réseaux sociaux. Cette situation explique pourquoi le CNRA se retrouve impuissant face aux nombreuses dérives en ligne et dans certains médias traditionnels. C'est d'ailleurs fort de ce constat que le législateur, en adoptant le Code de la presse en 2017, avait exprimé la nécessité de faire évoluer cette institution vers une autorité de régulation aux compétences élargies. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en février 2020, un avant-projet de loi portant création d'une haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle ARCA avait été initié. Cependant, le champ d'application de cet avant-projet restait encore limité par rapport à la multiplication des acteurs en ligne et leur capacité singulière à produire et diffuser des contenus touchant un large public. C'est pour corriger ces insuffisances et en application des dispositions du Code de la presse que j'ai tenu à organiser avec toutes les parties prenantes cette rencontre inclusive de partage et de consolidation de l'avant-projet de loi. L'objectif principal est de parvenir à un consensus sur les grandes lignes d'une nouvelle loi qui intègre l'ensemble des supports de diffusion physique et en ligne destinés au grand public, tout en veillant au respect du droit de chaque catégorie sociale à des contenus de qualité, respectueux de l'éthique. Le contexte étant marqué par le développement du numérique et de la prééminence des médias en ligne, il va de soi que vos travaux, au-delà de la presse classique, devraient s'intéresser davantage aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux. Il s'agit là, évidemment, d'un grand défi, sans oublier le respect des cahiers des charges et des conventions pour tous les acteurs audiovisuels. En effet, les plateformes numériques, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle présentent des avantages certains en matière d'accès à des contenus diversifiés et à une variété de services en ligne. Cependant, ils peuvent aussi être source de menaces sérieuses en raison notamment de la prolifération des discours de haine, de défiance, de désinformation, de manipulation et de déstabilisation sociale, politique, économique, nuisible à tous. Dans ce cas, la réglementation des réseaux sociaux, le Sénégal entend tirer profit des bonnes pratiques et initier une démarche régionale face aux GAFAM à travers une étroite collaboration entre les différents régulateurs. À ce propos, Dakar accueillera dans les 3 jours, précisément le 27 et le 28 janvier prochain, la 8e conférence des présidents des réseaux francophones des régulateurs des médias. L'objectif principal de cette rencontre organisée par le CNRA est de proposer des stratégies communes pour réguler ces plateformes. Pour le Sénégal, il s'agit aujourd'hui de mettre en place un dispositif efficace
qui, sans entraver les libertés de presse et d'expression, sera exigeant quant au respect des normes démocratiques fixées par la loi. Face aux possibilités qu'offrent les médias et les technologies numériques, chacun d'entre nous doit être animé par le sens de l'intérêt général, de la cohésion sociale, de l'engagement citoyen, de la défense des valeurs démocratiques et de l'éthique. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui doit certes partir du cadre juridique et réglementaire existant, mais doit aller au-delà en intégrant toutes les préoccupations liées par la régulation dans un contexte de production et de diffusion de contenu dominé par le numérique. Les influenceurs et tout type de support en ligne pouvant capter d'importants visiteurs entrent également dans ce cadre. La réflexion est donc ouverte. Nous attendons de vous, chacun dans son domaine, des propositions pertinentes et innovantes. Nous ne doutons pas de la réussite que devrait connaître cette rencontre au regard de la qualité de la représentation, tant du côté des services de l'État que des acteurs, des médias et des experts. À quelques encablures du lancement du New Deal technologique, les conclusions de vos travaux permettront de dégager des grands axes de l'avant-projet actualisé et de définir les prochaines étapes pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur la régulation. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que je termine mon propos en souhaitant une pleine réussite à vos travaux et déclare ouverte cette journée de partage sur l'avant-projet de la loi relative à la création d'une nouvelle autorité indépendante de la régulation des médias au Sénégal. En vous souhaitant à toutes et à tous une belle journée et vous remercie également de votre aimable attention.